Nous avons vu dans une précédente vidéo comment déterminer la taille d'un échantillon dans le cadre d'un sondage sur les attributs, donc en matière de contrôle interne notamment. Nous allons voir ici comment nous pouvons interpréter le résultat. Donc imaginons que nous ayons prélevé un échantillon de 90 individus et que nous ayons trouvé 0 anomalie. Nous pouvons conclure, puisque nous sommes dans un taux de surestimation à 5%, qu'il y a 95% de chances, une probabilité de 95%, pour que dans la population totale, le taux d'anomalie ne dépasse pas les 3,30%. Si nous avions trouvé une anomalie, le taux serait à 5,2. Donc il faudrait conclure à ce moment-là soit que le taux dans la population totale ne dépassera pas 5,2% et ce à 95% de degré de confiance, soit si nous avons par exemple fixé dans la table de départ le taux maximum acceptable à 5%, il faut essayer de descendre sous les 5%. Donc dans la colonne avec une anomalie, nous voyons ici qu'il faut monter à 100 individus dans l'échantillonnage. Donc il faudra compléter notre échantillon de 10 individus. Et sous la réserve de ne pas avoir trouvé d'anomalie supplémentaire, nous pouvons dire qu'à ce moment-là, nous sommes sous la barre des 5% qui était fixée au départ, et donc que le taux d'anomalie dans la population totale ne dépasse pas les 4,7%. Si par malheur, dans ces 10 échantillons, ces 10 individus supplémentaires, nous avons trouvé une deuxième anomalie, nous passons dans la colonne à côté, et là, il nous faudrait encore, à ce moment-là, redescendre à 4,9 en prenant 25 individus supplémentaires. Donc ici, si dans les 125 individus traités, nous n'avons pas plus de 2 anomalies, nous pouvons conclure que le taux d'erreur dans la population ne dépasse pas les 5% ou 4,90%.